au Café de la Vérité. Comme je dis presque toujours, et que ce soit nous, que ce soit n'importe qui, vérifiez la parole de Dieu. Justement, aujourd'hui, je vais vous parler d'un verset qui est garoché dans beaucoup d'assemblées. Okay. Surtout dans les assemblées où on prêche la prospérité. Exemple, Nouvelle Vie, dans plusieurs églises pentecôtistes. On va se servir de ce verset-là. On va le sortir du contexte pour en faire un prétexte. Okay. Moi, matin, je vais vous le remettre dans le vrai contexte. Et vous allez voir que ça n'a aucun rapport avec ce qu'on essaie de vous faire croire. C'est Galates 3, 28 qui dit « Il n'y a donc plus de différence entre un juif et un non-juif, entre un esclave et les hommes libres, entre un homme et les femmes, unis à Jésus-Christ, vous êtes tous. » Celui qui venait au Seigneur, puis qui était esclave, le lendemain matin, quand il se levait, il était encore esclave. Celui qui était grec, quand le lendemain matin, il se réveillait après avoir accepté Jésus, il était encore grec. Puis la femme, là, ben, elle était encore femme. Et elle gardait sa chance de donner la vie. C'est une grosse responsabilité que Dieu lui confiait, là. Oui. Celle de donner la vie, de prendre un enfant, l'éduquer, l'élever, prendre soin de lui. C'était une grosse responsabilité. Ça ne changeait pas, là. Ça restait la même chose. Si on regarde, pourquoi Paul disait ça? Quand quelqu'un vous donne, là, quand vous allez aux assemblées, amenez-vous un papier, ça ne fait pas, là, puis écrivez. Rentrez chez vous, allez voir. Allez vérifier le contexte. Dans Galates 3, 24, on va voir 24, 25, 26 et 27. Je vais les lire parce que c'est important. Ainsi, la loi a été comme un gardien chargé de nous conduire au Christ pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu par la foi. Mais depuis que le régime de la foi a été instauré, nous ne sommes plus soumis à ce gardien. Maintenant, par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu, car vous êtes tous qui avez été baptisés pour le Christ, vous vous êtes revêtus du Christ. Paul ici, il parlait pas des différences humaines, il parlait du salut, il parlait de la chance d'être sauvé par la foi au sacrifice de Jésus. Il disait pas que la femme a les mêmes rôles à faire que l'homme, puis que l'homme a les mêmes rôles que la femme. Il disait que chacun a quand même son rôle. Ouais. Je suis pas certain, hein, on entend ça souvent, là. Hein, si un homme accoucherait, là, hein, pourtant la femme accouche, puis quelques jours après, elle en veut un autre, là, tu sais. Regarde, tu vois que c'est pas la même mentalité, c'est pas la même chose. Y a-tu de quoi de plus important que de donner la vie? Hein? Donc, il n'y a pas de changement dans les rôles que Dieu nous a donnés. Nous sommes un dans la présence du Seigneur.
Nous sommes un aux yeux de Dieu. Nous sommes une armée du Seigneur. Et le pilote d'avion ne peut pas aller piloter un sous-marin. Et vice-versa. On a chacun un rôle. Et si nos rôles sont bien joués, la victoire, on sait qu'on va l'avoir parce que c'est Jésus qui va la donner. Mais Jésus se sert de nous présentement pour apporter son témoignage, pour annoncer son évangile. Colossiens 3,11. Dans cette nouvelle humanité, il n'y a plus de différence entre juifs et non-juifs, entre circoncis et incirconcis, entre étrangers, barbares, esclaves ou hommes libres. Il n'y a plus que le Christ qui est tout en tout. Que le Christ, on voit ici, il vient certifier là, ce qu'il disait dans Galates. Aux yeux de Dieu, on est égal, mais on a toutes des tâches différentes. Oui. Hein? Il y en a ici sur Terre qui vont être bons en menuiserie, d'autres vont être bons en cuisine. Ça ne fait pas un de l'autre moins que l'autre. Ils se complètent. Cela n'a aucun rapport à ce qui donne le droit à la femme d'enseigner. Il y a des hommes sur place, elle ne peut pas enseigner. Elle doit demander aux hommes de sortir et elle a le droit d'enseigner aux femmes. Même elle a les plus âgés dans le Seigneur ont même reçu le commandement d'enseigner aux plus jeunes. D'enseigner aux plus jeunes comment vivre dans le Seigneur, comment pouvoir témoigner du Seigneur. Puis c'est rien de dégradant là-dedans. C'est faux. Ça, c'est Satan qui vous met ça dans la tête. Avec le supposément égalité des sexes. Nous sommes un en Christ. Elle a le droit de témoigner. Elle a le droit d'apporter un témoignage. Moi, cette semaine, il m'est arrivé quelque chose. Même s'il y a des hommes, ça, elle peut le dire. Elle a le droit d'évangéliser. Elle a le droit de chanter, de louer l'Éternel. Chacun a un rôle. Vérifiez ce que dit toujours la parole. Allez toujours voir dans le contexte. Ils vont parler de quelque chose tantôt. Il a parlé du bâton d'Aaron. Oui. Il y avait 12 bâtons à terre. Dieu a choisi Aaron et sa descendance pour être grand prêtre. Oui. La tribu de Lévi. Et voilà, Dieu a choisi l'homme pour être pasteur. Pourquoi tu fais comme les 11 autres tribus? Tu viens contester. Conteste pas. Marche dans la voie du Seigneur et tu vas porter beaucoup plus de fruits. Attention à ceux qui font ces choses-là pour plaire. Combien d'assemblées vont laisser prêcher une femme? C'est la journée de la femme, on va laisser prêcher une femme. Il faut plaire aux femmes, il faut emmener du monde. Combien il y en a? Écoute, ils pourraient faire des parades de mode. Pourquoi qu'on les laisse faire? Ils veulent apporter du monde. Quand le monde rentre, il n'y a pas de l'argent. Il n'y a pas de l'argent. Qui s'enrichit? Puis ces places-là vont dire, ben, payez la dîme. Il y a même certaines églises qui ont mis des guichets automatiques à l'entrée. Chacun a un rôle dans l'armée du Seigneur. Et chacun va recevoir sa récompense selon qu'il a été fidèle à ce que l'Éternel lui demande. Vérifiez. Dieu ne nous a pas donné ça pour le fun.
Écoute, d'écrire la parole de Dieu, là, il y a tellement de choses à apprendre. J'en apprends encore aujourd'hui. Justement, je t'ai parlé tout à l'heure de ce que le Seigneur m'avait montré, de quoi dans l'Ancien Testament qui s'est produit dans le Nouveau Testament au début de Acte 2. Je suis en train de travailler là-dessus, là, je reste émerveillé devant ce que je découvre. On est émerveillé lorsqu'on suit ce que la parole de Dieu nous dit. Lorsque tu essaies de changer pour ton orgueil, parce que bien les femmes disent non, ils veulent flatter leurs orgueils. Même si je voudrais avoir un bébé, ça va être impossible, j'en aurai jamais. Ah, ben c'est confirmé dans la parole, là. Tu t'en parlais. Il regarde, qu'est-ce que. Quand le péché est rentré dans le monde, qu'est-ce que Dieu a dit à Ève? Tu enfanteras avec douleur. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit ça à Adam? Parce que Dieu savait que c'était le rôle de la femme de donner naissance. Son corps était fait pour ça. Pour ça. Tandis que l'homme, il a dit à Adam, il dit, toi, tu vas travailler la sueur de ton front. Donc, la normalité, aujourd'hui, on appelle ça l'égalité des sexes. Ça crée des chicanes, égalité de salaire, tout ce que tu veux. Mais pourtant... Au lieu d'essayer de construire ensemble, oui. Satan a fait un beau coup, là, en amenant ça. Oui. Mais, il y a une chose qui est encore... On dit, vous avez vu, là, ce qu'il dit? C'est pour la repentance que nous sommes tous égaux. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné une façon d'être sauvés, de pouvoir aller au ciel. Que nous soyons juifs, grecs, canadiens, québécois, hommes, femmes, infirmes ou millionnaires, Dieu a donné une façon que tout le monde peut avoir. C'est son Fils qui a envoyé mourir à la croix pour nous. Il a versé son sang pour nous. Un verset qui résumerait ça, je crois. Je vais aller chercher, c'est dans Acte 4. Un instant. Il s'adresse ici, Acte 4 au verset 12. Car il n'y a de salut en aucun autre. Car sous le ciel, il n'y a pas un autre nom qui ait été donné à qui? Aux hommes. Ici, quand il parle des hommes, il ne parle pas masculin. Là. Non. Il parle de l'humanité. Là. Par lequel nous devions être sauvés. Marie ne vous sauvera pas. La religion ne vous sauvera pas. Même une religion qui est supposément évangélique, baptiste, frère chrétien, pentecôtiste ou autre, nommez-la toute, aucune religion vous emmène au ciel. C'est Jésus. Oui. Et c'est toujours de regarder sa parole. Repentez-vous. Demandez pardon à Dieu. Une simple prière. Père très saint, je suis pécheur, je le reconnais. Je reconnais que tu m'as tellement aimé, que Jésus a été crucifié. Il est ressuscité après 3 jours pour que moi je puisse être en communication avec toi parce qu'il m'a lavé de mes péchés. Faites une prière dans ce style-là et on va se voir pour l'éternité. Sur cela, que l'Éternel vous bénisse. Partagez, mettez les pouces en l'air. Bonne réflexion. Amen.